La famille, on discute sur votre émission commerciale Coup de pouce des questions liées à la famille. Et c'est avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido dans Instant Famille. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. Dans Instant Famille, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de apprendre à complimenter en famille. D'accord, donc apprendre à complimenter en famille. En famille, oui. Complimenter, c'est quoi, pasteur? Complimenter, c'est faire des compliments. Et faire des compliments, c'est aduler, c'est chanter des louanges de quelqu'un, c'est couvrir de fleurs, c'est dire du bien de quelqu'un, c'est féliciter, c'est flatter, c'est louer, c'est passer la main dans le dos, c'est vanter les mérites d'une personne. Et pourquoi? Quelle est son importance en famille? En famille, c'est très important d'apprendre déjà à complimenter parce que, alors, tel que nous le savons, la famille est le laboratoire de la vie. C'est là qu'on apprend à être une bonne personne ou à être une mauvaise personne dans la société. Surtout les premières années de la vie d'un individu sont des années très importantes. Alors, pour avoir des valeurs solides, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Et très souvent, nous croyons qu'il faut passer beaucoup de temps alors à critiquer, à choquer, à dire du mal des gens. Non, ça n'aide pas l'équilibre psychologique, ça n'aide pas l'équilibre émotionnel de la personne. C'est pourquoi il faut vraiment en famille apprendre à complimenter, à dire merci, à flatter quelqu'un, à encourager quelqu'un, à féliciter quelqu'un. Et cela fait du bien alors à la personne. D'accord, pasteur. Comment apprendre en famille à complimenter en famille? Quelles sont les procédures? Il faut déjà commencer par dire merci. Pour tout service rendu en famille, apprendre à dire merci. Que le père de famille apprenne à dire merci à sa chérie, son épouse. Que l'épouse apprenne à dire merci à son mari, qui est le père de famille, qui est le roi de ce royaume. Et que les enfants, par observation, alors apprennent aussi à dire merci. Déjà, c'est très important. C'est le b.a.-ba même vraiment des compliments. Parce qu'on dit merci à quelqu'un qui nous a fait du bien et qui est en train de faire des efforts. Donc, la gratitude d'abord. Et en plus de ça, maintenant, reconnaître les efforts des uns et des autres. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, alors vraiment qu'on puisse lui dire avec sourire, avec joie, tu as bien fait, tu es encouragé, tu mérites alors un cadeau. Et même pourquoi pas que le père de famille disant à son épouse, tu mérites une autre dot parce que tu es tellement belle, tu es tellement apprêtée, je t'aime en tant que mère de famille, je t'aime en tant qu'épouse. Et lorsque les enfants entendent de telles paroles venant de leur papa, vraiment il y a une joie qui inonde le cœur de toute la famille et aussi de la mère de famille qui reçoit ces compliments. Et maintenant entre les enfants eux-mêmes, pourquoi ne pas se dire merci? Merci pour un service rendu. Merci pour telle aide que j'ai reçue de ta part. Merci pour l'intercession. Merci pour ta présence. Merci pour être le fait que tu sois mon frère, ma soeur. Merci pour tout et pour rien. C'est très important alors de le faire. Et là, les défauts même cèdent le pas aux qualités. Parce qu'on cire les qualités. On travaille alors à améliorer alors les qualités pour qu'il n'y ait plus de défauts, pour qu'on ne soit pas tout le temps en train de choquer et de s'entrechoquer en famille. Pasteur, peut-on faire tout cela normalement ou bien de façon modérée? Parce qu'à des moments donnés, l'ego prend parfois le dessus. On doit pouvoir combattre tout ce qui est égoïste. L'orgueil, le moi, c'est toujours moi. Les autres ne sont rien. On a confiance en personne et on choque les gens. Non, ça ne doit même pas être le cas. Un auteur a dit que tout être humain a un pendentif imaginaire autour de son cou sur lequel il est écrit « Complimente-moi ». Même le bébé a besoin d'être complimenté. Demandons à nos mamans, lorsqu'un bébé commence à pleurer et qu'on commence à lui dire « mon roi, mon chéri, mon ceci », c'est comme si le bébé déjà est content. Il reste tranquille. Il reste tranquille, il ne commence même pas à sourire. Oui. Quelqu'un qui pleurait tout à l'heure, qui ne commence pas à sourire. C'est pour cela que les compliments sont vraiment alors comme un médicament pour l'âme. Et c'est pourquoi, partout où nous sommes, nous devons pouvoir complimenter. Nous devons pouvoir apprendre à complimenter. C'est une très bonne chose. D'accord. Parlez-nous un peu de ces avantages. Les avantages des compliments. Lorsqu'on commence par complimenter dans un milieu, vous allez voir que la confiance en soi se développe. Et tous ceux qui reçoivent des compliments veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous ceux qui reçoivent des compliments,
Alors, ils font tout pour être plus beaux, plus belles, et ils font tout pour répondre réellement aux exigences du milieu dans lequel ils sont. En fait, ça fait sincèrement du bien. Et ça leur donne de la confiance en eux-mêmes. Ça joue vraiment un grand rôle parce que ça combat la peur. Ça installe la foi. Ça donne le courage de mieux faire, d'avancer malgré les situations. Et là, c'est une bonne chose. Épanoui. On est épanoui. On est heureux. On a confiance en soi. Et on veut mieux faire. On apprend. On est équilibré psychologiquement. Voilà. Que se passe-t-il alors quand il y a le manque de compliments? Lorsqu'il y a le manque de compliments, la première chose qui commence déjà par s'installer, c'est la peur. On a peur de choquer, on a peur tout le temps parce que tout ce qu'on fait est critiqué, tout ce qu'on fait est attaqué. Donc on ne sait même plus celui qu'on est, on n'a plus confiance en soi, on doute de soi et on est bloqué. On est même carrément assis à la station de l'échec et on n'évolue pas. Et on n'arrive plus à extérioriser ses talents. On n'arrive plus à montrer alors tout le bien que Dieu met en nous pour alors impacter notre entourage, pour influencer la société. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, vraiment, on plonge l'individu dans un trou très sombre, où il commence par développer des chocs émotionnels, des chocs psychologiques, et ça ne va pas du tout. Il y a la méfiance qui s'installe, les critiques négatives, parce que lorsque alors on ne complimente pas, on critique négativement. Parce que la nature a horreur du vide, et ce n'est pas une bonne chose. Et cela agit négativement sur la société. Ça agit non seulement négativement sur la famille, sur le quartier dans lequel même on se trouve, sur la ville dans laquelle on est, sur le pays dans lequel on ne complimente personne, on ne dit jamais merci, on ne reconnaît jamais les mérites de quelqu'un, et ça vraiment agit négativement sur toute la terre. C'est comme si on forme des robots. On forme non seulement des robots, mais on forme vraiment des renégats, on forme des gens qui sont vraiment sombres, qui ne peuvent pas manifester de l'amour, parce qu'on ne leur a pas appris à manifester de l'amour. On ne leur a pas appris à voir ce qui est positif. On ne leur a pas appris à voir la lumière. Ils sont tout le temps dans l'obscurité et ils ne parlent que de l'obscurité. Ils ne parlent que de ce qui est négatif, de ce qui est mauvais. Mais on ne voit jamais le bien lorsque ce bien-là arrive à nous. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous en préserve vraiment. Amen. Oui. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? Retenons que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu de compliments. Et dans la parole de Dieu, on a vu combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ complimentait, il encourageait, et c'est une bonne chose. Et nous avons vu l'apôtre Paul qui a pris tout un chapitre de Romains, le chapitre 16, pour appeler énormément des gens, pour les complimenter, pour les remercier, pour les encourager, pour dire combien de fois il était content alors de leur accompagnement, de leur ministère et de tout ce qu'ils ont fait avec lui. C'est comme ça que nous devons vivre. Si alors Ruth a retrouvé alors le punch et a pu croire en elle, malgré qu'elle était triplement veuve et a pu épouser Boaz, c'est à cause des appréciations qui venaient de cet homme à son endroit. Donc, toute personne autour de nous a besoin de guérison, a besoin de compliments. Il est temps maintenant de ne plus tout le temps être en train de choquer, mais de se mettre à la place de l'autre et commencer maintenant par complimenter, par féliciter, par encourager, par tapoter, par dire combien de fois on est content d'être en compagnie de l'autre et d'avoir l'autre comme collaborateur pour ce travail-là. Et ça donne vraiment de la confiance alors à l'autre pour mieux faire son travail. C'est comme un monsieur qu'on devait opérer. Et le monsieur voyait l'inquiétude dans le visage du docteur. Et qu'est-ce qu'il dit au docteur? Il dit au docteur, docteur, après cette opération, je serai là encore à vous sourire et à vous dire merci. Wow. Ça a donné tellement de confiance au docteur que le docteur a fait un bon travail. Et vraiment, après l'opération, il s'est réveillé, il a dit, docteur, je vous l'avais dit que je serai là à sourire et à vous dire merci. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, apprenons alors à être positif et à complimenter. Pasteur, un message en langue locale. Oui, et bien, je suis au dagbe de na do atama tio nu me de na ime de lo na do dagbe sedo nozogbon lo gbedo na kuro ni ro wendo me fi eni o wele bi wi no be si one nu mi ro gbe me fi lo bo nu yan je mi no do we go mi ton lewu asu no pagbe nu asiton gbede a asino pagbe nu asu ton gbede a vile de su e na si oyi kuro dagbe lo na pagbe nu ede le a mi do na kuro gbe panu me de o na weche anyopon egbe me nya o de akale nyo de pegbon ne o agbade fon kanale nanu e a
nous sommes là de lancer le wendo ben mon dieu ouais au nom de soudan do khono a khoso de ya khoso wendo ni oton e wen to wendo oton o papa nya to dagbe yan me asu dagbe yan me nya nte kan ale danu eti no nu e wa ya de lo fi no supo mi tun tagba jewe ya de o we ni onu fi le de suru de le tention me de gwala no me de na do peni do pe di do nda ko de we e grand di kholobo mi na gan me menzu nu nya nya de me wa je mi na no mo e o mi do na badagbe de do petole me o lo bana no donu ye we ni onu o to me mi de o de suna mo fifa o gbe me mi de o de suna mo fifa o mi doro jire nu la to de o do la bodo jire o kan de do konu betole bi ku ibo kan ni o e won la de jiro jire kenkele pagbenu mi me bi ku ero gbe pipa ba me de butin lo ba ye osun je na sun chobo e na fo e o nu gbe pipa makaro fide a nde bu no inu kon ino si hu wa so anu ero meme no si declare ino si mo wa jije ino si uvo a kenkele nu mi ni si hu pagbenu mi de le lo bona si hu inu kon lo bona mo vivoro gbezan mi tome Dondo wendo mi do vivi la menu mi do na do vivi la menu mi de lo bona no na nu mi de lo bona no mo wa jije minima no fine tegbe bo meje no zu no e me de ma wa je no mo de wa mara do petonia te ero fine gbe ero apato yo ma pe di do si ho kere yen ele bia o mini no do pe we no e me ma wa ina level blogu mo ero pe do yo e we no e te ledo de vo bawe ledo dagbe de vo bawe bo dagbe no zeme e o to e ma o do mi no mini no do pe no mi ro pe do ma wo e no le wa dagbe no mi si mo gbe to le de su le gbon re mo mi no na blogbon re so ma wo da mi do apajire ton we oui ma wo da mi do apajire ton do ma wo le so gbe panu me to yin de dan le bi ku yero le bi ku di yon pon kakai nya ama modia o mi me gbe to le so mi yon pon me de ma ru me do me zun tegbe bo me je no zun gbe je no gle chewe no do e me de wa da gbe no do ho de ni gbere no na nde gbere ya e no pa gbe ni ya mi ma so blogbon mo e yon e vivia e yon e kana chen mi papa mi do pe no ma wo revenons sur vos formations. Oui, actuellement, je suis en train de finir une formation pour les dames et les jeunes filles. En novembre, 1er novembre, je commence une formation payante sur la vente. Parce que la vente est très essentielle dans tous les domaines de la vie. Nous devons apprendre à vendre. Sinon, si nous ne vendons pas, nous n'allons même pas pouvoir nous vendre nous-mêmes, vendre notre profil et alors avoir le bonheur parce qu'on en a besoin. C'est très important. Et en novembre aussi, je ferai le lancement de mon 13e livre. Nous aurons le temps de revenir sur cela. Et voilà. Sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou plus de 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Belvite.